Que notre Dieu soit béni ce matin. C'est une joie pour nous de se retrouver dans la présence du Seigneur. Nous savons tous que sans Dieu, notre vie est libre. Amen. Et chaque jour, nous voulons exprimer cette reconnaissance de notre Dieu. Il va nous faire l'honneur de faire la lecture. Matthieu, le chapitre 14, à partir du verset 13 à 21. Et notre sœur, Puerto Donna, va faire la lecture. À cette nouvelle, Jésus partit de là, dans une barque, pour se retenir à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de là, la barque vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Nous voulons bénir le Seigneur parce que Dieu fait grâce ce matin. Et la lecture que nous venons de lire, c'est dans Matthieu 14, à partir du verset 13 jusqu'à 21. C'est l'histoire du Seigneur Jésus, ses disciples et la foule. Et par la grâce du Seigneur, Dieu a manifesté tellement la puissance dans la vie du Seigneur Jésus. Partout où il passait, la foule le suivait. La foule savait qu'il était là. Et il était entraîné par la foule. C'est pour cette raison, quand vous lisez bien, on dit, quand il sortit de là-bas, il vit une grande foule. Là où Jésus passe, on le suit pour plusieurs raisons. Et nous voyons là que l'échange va se passer entre les disciples et le Seigneur Jésus. Il va arriver que la foule qui était avec le Seigneur avait faim. Et les disciples vont dire, mais Seigneur, nous n'avons pas assez pour nourrir la foule. Et les disciples vont dire, Seigneur, retourne-les. Bien-aimé, le mot qui m'a touché, c'est il fut de compassion. Ému de compassion. La Bible dit quand Jésus a vu la foule, il est ému de compassion. Alléluia. C'est pour cette raison la pensée de ce matin, c'est Jésus le compatissant. Alléluia. Jésus le compatissant. Alléluia. Et tu vas dire à ton frère, il faut que je sois un compatissant. Alléluia. Il est ému de compassion. Mais qu'est-ce que c'est la compassion? La compassion est une vertu par laquelle un individu est porté à percevoir ou à ressentir la souffrance de l'autrui et poussé à y remédier. Amen. C'est-à-dire, c'est une vertu que quelqu'un a. Quand il voit un frère ou bien une soeur, il ressent quelque chose qui le touche. Il ressent la souffrance, il vit la souffrance que la personne vit. Et il est poussé à y remédier. Il est poussé à poser un acte concret dans la vie de cette personne. Ça, c'est la définition biblique, non, la définition de la rouge. La définition biblique, bon, ça va en même temps, mais c'est pas grave. La définition biblique, c'est, dans le christianisme, ça évoque un sentiment de fraternité humaine qui nous incite à effectuer des actes. Ici, dans la
de fraternité. Et quand nous lisons très bien le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, à partir du verset 42 précisément, la Bible dit que les disciples étaient tous ensemble. Ils étaient tous ensemble, ils partageaient tout ensemble et ils vivaient tout ensemble. Là, les disciples vivaient réellement la compassion, ils vivaient réellement la vie du Seigneur. Ils voyaient, ils réalisaient que si quelqu'un n'avait pas quelque chose, ils venaient et ils partageaient. Alléluia. Les disciples étaient émus de compassion, voir des frères et des sœurs pour dire, frère, viens, nous allons partager cela. Alléluia. Mais la compassion voit l'urgence. La compassion voit l'urgence. On pourrait me dire, mais qu'est-ce que c'est l'urgence? Au verset 14, Théo, s'il te plaît, il dit, quand Jésus, mû de compassion pour eux, il est guéri. Donc, la compassion voit l'urgence de l'autrui. Ou bien la compassion voit l'urgence du frère ou bien de la sœur. Parce que quand Jésus a vu la foule, la Bible dit qu'il est sorti et il est venu les guérir. Il n'a pas demandé quelles étaient les appartenances, quel était le pays. Mais le fait que la foule fut la créature divine. Parce que la foule est la créature du Seigneur. Jésus, voyant la foule, il est mû de compassion, il est guéri. Alléluia. Amen. Il est guéri. Alléluia. Alléluia. La compassion voit l'urgence. Nous voyons un frère ou bien une soeur qui est mal habillée. Au lieu de critiquer la soeur, au lieu de parler sur la soeur, approche-toi de la soeur. Et si tu veux acheter quelque chose, achète pour la soeur. Parce que tu vois l'urgence que la soeur n'est pas bien habillée. Parce que le frère n'est pas bien habillé. Tu dis, frère, à cause de ce qui nous lie, tu es le Seigneur Jésus. Et je ne veux pas que les gens se moquent de toi. Pour dire, tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Et tu es mal habillé. Tu es vu comme ça. Moi, je te donne mon habit. Alléluia. C'est vivre la souffrance. La compassion, ce n'est pas de critiquer. La compassion, ce n'est pas de murmurer. Mais si le frère ne s'habille pas bien, quoi ton problème? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu vois que ton frère a faim et que tu sais qu'en Europe ici, on a besoin que tu travailles, ah frère, tu ne travailles pas? Ok. Je vais appeler un frère qui travaille. Frère, mon frère ne travaille pas, il faut l'aider. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La compassion voit l'urgence. On sait que ça c'est capital. Si la personne ne travaille pas, ce n'est pas bien pour son foyer, ce n'est pas bien pour son image. Parce que si elle ne travaille pas, comment elle va s'habiller? Comment? Pour les jeunes sœurs, si elle ne travaille pas, comment elle va vivre la foi chrétienne? Or, nous sommes en plein au milieu de nous. Nous sommes au milieu de nous, la sœur. Ah, sœur, la sœur va venir te dire, frère en Christ, ah, je n'ai pas de parfum. Et tellement, on est tellement spirituel, on va dire, sœur, on va prier. La sœur n'a pas besoin de ta prière. La sœur n'a pas besoin de ta prière. Le frère n'a pas besoin de ta prière. La sœur, le frère a besoin du concret à l'instant T. Le Seigneur Jésus n'a pas prié. Quand il a vu, en même temps, il n'a pas cherché à faire un entretien. Il a dit au nom de Jésus, au nom du Seigneur, oh, soyez guéris par la puissance du Saint-Esprit. Soyez délivrés par la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'il voyait l'urgence. Parce que la maladie était un handicap pour des frères et des sœurs. Parce que la maladie n'était pas bien. Il ne pouvait pas avoir la force physique pour aller chercher de boire à nourrir sa famille. La Bible dit, il est guéri. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Exerçons la compassion.
trop développer la compassion, mais la compassion est liée à l'amour. Alléluia. La compassion est liée par l'amour. L'amour de la créature du Seigneur. Mon frère est la créature du Seigneur. Pour le Seigneur, je le fais. Je ne le fais pas pour moi-même, c'est pour le Seigneur. Combien de fois le Seigneur a guéri les malades? Mais vous savez, malgré que Jésus guérissait les malades et la foule le suivait, vous savez combien de disciples il a eu? Il y a eu 12 ans. Le meilleur prédicateur. Là, le pasteur Nyangou dépasse 12. Alléluia. Le meilleur prédicateur. Il n'a pas regardé au pasteur, je vous ai guéri, suivez-moi. Il pose un acte dans ta vie et il te laisse à toi de chercher. Alléluia. Du verset 15 à 16 de Théo, s'il te plaît. La compassion recommande. La compassion recommande. Nous allons voir. On dit le soir étant venu, les disciples s'approchaient de lui et lui dit, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les. Alléluia. Les disciples, tu viens dire au Seigneur, renvoie-les. Parce que nous n'avons plus à manger. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, vous-même, donnez-leur à manger. La compassion recommande. Quand on a la compassion, on recommande à une personne, à quelqu'un. Jésus va recommander ses disciples pour lui nourrissez-les vous-même. Mais voyons l'aspect humain dans cette pensée. Excusez-moi, l'homme n'est pas compatissant. L'homme, c'est un orgueilleux, un égoïste. Il est égocentrique. Tout est centré sur lui. Jésus dit est la source. Jésus qui dit je suis la vie. Jésus qui dit je suis l'alpha et l'oméga. C'est avec ce Seigneur Jésus vous êtes. Et vous dites au Seigneur, renvoie la foule. Combien de fois les frères et sœurs, surtout les frères, vous avez mis en mauvaise position nos sœurs. Quand ton frère vient te demander quelque chose, au lieu d'être franc comme moi, frère, je ne peux pas te donner. La réponse, je vais voir ma femme. Sachant très bien que lui va dire non. Et c'est l'autre sœur qui paye le pot cassé. Alléluia. Est-ce qu'on va suivre dans ça? La compassion recommande. Alléluia. Si le frère vient te voir, tu dis ok ma soeur, ou bien frère, je peux. Mais en général, je vais voir mon épouse. On est tellement intégrés. Non, je vais discuter avec mon épouse et je viendrai vers toi. Je respecte ta position. Mais ce qui est mauvais, c'est que quand vous revenez, c'est négatif. Mais tu veux que moi, Florent Depoula, je vois ta femme comment? Mon ennemi. Parce que toi, tu pourrais me faire, tu pourrais me donner. Mais pose-toi. Vous les hommes, arrêtez ça. Arrêtez de vous votre responsabilité. Et c'était ça les disciples. Les disciples ont vu les responsabilités. Au lieu de prendre sur eux pour nourrir la foule, ils viennent dire au Seigneur Jésus, renvoie-les. Non, 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 non. Le Seigneur voulait enseigner là aux disciples de pratiquer la compassion. Amen. De s'oublier eux-mêmes avant de servir les autres. Bien-aimés, oublions nous-mêmes. Oublions nous-mêmes. Quand les frères viennent à l'imprévu chez toi, que ta femme rentre dans la cuisine dans la discrétion pour aller préparer.
Passe pas devant les gens, non, tu ne m'as pas prévenu. Tu devais m'appeler. Bon, je t'ai appelé, je t'ai pas appelé, ça change quoi? Le frère a faim. Mon frère, il a faim. Est-ce que vous comprenez? Le frère, il a faim. La sœur a faim. Alléluia. La sœur peut acclamer le Seigneur. Quand on parle de la compassion, il faut que le Seigneur soit au contrôle de toutes choses. Le Seigneur n'a pas renvoyé les disciples. Jésus n'a pas renvoyé les disciples. Mais il a produit les miracles. Alléluia. Amen. Nous devons développer la compassion vis-à-vis de nos frères et de nos sœurs. Alléluia. Alléluia. J'ai une fois dit que de la manière dont ma soeur est là, je souffre avec elle. Mon frère, ma soeur, je souffre avec elle. Il ne faut pas regarder toi-même. Il ne faut pas regarder toi-même. Si tu vois un frère qui traverse un moment difficile, ne te moque pas de la personne. Si tu vois une soeur qui traverse un moment difficile, ne se moque pas d'elle. Si tu vois un couple qui est en train de traverser un moment difficile, ne prends pas le drapeau pour dire ce couple-là n'est pas spirituel. Ils sont sur le point de divorcer. Non, 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 frère, sœur. Non, 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 Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit de souffrir avec eux. Dieu a dit de souffrir avec eux. De être compatissant. De dire, ah, sœur, frère, franchement, votre problème, ça me fait mal. Nous allons prier. Alléluia. Et tu vois ton frère, ta soeur, tu souffres. Et tellement les gens qui sont spirituels, ah, on dirait que la chair a péché. Oh, la colère de l'Éternel est tombée sur elle. Hein, Dieu même il est bon. Hein? Non. Pardon? Non, c'est pas comme ça. Quand tu vois ton frère, ta soeur, soyons des hommes compatissants, comme le Seigneur Jésus. Alléluia. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. La compassion dépend de Dieu. Du verset 17 au verset 21. La compassion dépend de Dieu. Au verset 19, la Bible dit que Jésus prie pour exercer la compassion. Il faut que vous compreniez ce dernier point. En est compatissant vis-à-vis de notre frère, c'est parce que l'amour de Dieu est réellement ancré en nous. C'est parce que l'amour de Dieu prend le centre de notre vie. Parce que nous-mêmes, en tant qu'hommes, c'est difficile de compatir. Parce que l'homme cherche son intérêt. L'homme cherche son gain quotidien dans le but d'être glorifié et honoré dans une communauté ou bien dans un village. Pour dire que c'est la personne qui est riche ou bien qui allait bien. Alléluia. Mais la compassion dépend de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui s'est manifesté pour nous. C'est ce que nous devons faire. Si la compassion ne dépend pas de Dieu, vous allez vous choquer. Pourquoi? Parce que j'ai donné quelque chose à Fallait et j'attends un retour de Fallait. Et si Fallait ne me donne pas, je ne vais plus donner. Non, c'est pas là. Je ne vais plus donner parce que je n'ai pas reçu. Non. L'amour que Dieu veut que nous exerçons afin que la compassion soit concrète dans notre vie, quand nous donnons, on l'a fait pour le Seigneur Jésus de Nazareth. Alléluia. Quand tu donnes, tu as donné pour le Seigneur. Et quand tu fais ça, l'approbation de Dieu, ça veut dire qu'on parle de l'approbation, c'est le cautionnement du Seigneur. Le Seigneur cautionne ce que tu as fait. Alléluia.
vous avez? Qu'est-ce que vous avez? Ils avaient 2 pains et 5 poissons. Et 5 pains, 2 poissons. Alléluia. Et il va multiplier. Parce que lui-même, il dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces. Bien-aimé, ce que tu as, réellement, si tu veux donner à quelqu'un, Dieu va le multiplier. Mais c'est difficile. Quand on veut donner, on regarde. Mais, ça, si je donne tout de suite, moi-même, je vais avoir quoi? Alléluia. Si tout de suite, je donne tout à Fallait, moi-même, j'ai gagné quoi? Alléluia. Si tout de suite, je donne là, j'ai mangé quoi après? Ah, frère. Et donc, ce que tu faisais ne dépendait pas de Dieu. L'acte que tu voulais poser ne venait pas de Dieu alors. Si tu veux poser un acte qui vient de Dieu, tu n'as pas besoin de calculer, tu n'as pas besoin de regarder, mais tu le poses parce que tu sais, en le posant, Dieu approuve, Dieu cautionne, Dieu multiplie, Dieu agit, Dieu intervient. Alléluia. Oh. Frère, moi, j'ai dit ce que je prêche, je le vis. Un jour, j'avais 50 €. Et j'avais fait mon calcul. Moi, j'ai 20 €. Ma femme a 10 €. Non, ma femme a 15 €. Et Bénéza a 10 € et l'homme a 5 €. Donc ça fait 50 €. Un frère qui vient et je ne le connais pas. Je le reçois. Mais il a parlé jusqu'à 2 heures du temps. Victoria était dans la chambre. Elle est venue me Florent, tu es devenu patient. Depuis 2 heures, le frère n'a pas. J'ai dit laisse-le. Et il a parlé et après mes frères, je n'ai rien. Donc moi-même j'ai tout. 50 €. J'ai tout. Les 50 €. Les 50 €. J'ai tout. J'ai tout, j'ai tout. Et j'ai regardé juste ça. Ça avait pressé moi, il faut même mentir. C'était dur quand j'ai donné. Et j'ai donné, alléluia. Et vers les 19 h, voici mon beau-père qui arrive. Il dit non, il va envoyer les enfants au McDo. Moi-même, il commence à sourire. Il commence à sourire, il dit mais Dieu est vivant, alléluia. Alléluia. La compassion dépend de Dieu. Puisque nous devons poser comme acte, si c'est Dieu qui nous a convaincus, il faut le faire. Ne regarde pas ton frère, ne regarde pas ta soeur, sinon tu ne seras pas béni, alléluia. Les disciples, ils ont regardé simplement aux 5 pains et aux 2 poissons. Mais le Seigneur va multiplier, alléluia. Le Seigneur va multiplier, alléluia. Dieu est un Dieu compassion, un Dieu qui est rempli de compassion, alléluia. Il fait une distribution gratuite. Et ce matin, il y a une distribution gratuite. Ce matin, il y a une distribution gratuite. Tu attends quelque chose. Laisse-moi te dire, tu n'as pas besoin de faire un effort ce matin. Le Seigneur, dans sa grâce, a décidé de te le donner. Le Seigneur, dans sa grâce, a décidé de te donner. Parce qu'il a eu compassion de toi. Parce qu'il est ému. Parce qu'il souffre avec toi. Parce qu'il sait que ce que tu vis, ce n'est pas bien. Il veut changer les données ce matin. Et le Seigneur viendra à toi. Le Seigneur viendra à toi ce matin. Alléluia. Ce matin, il y a le don gratuit du Seigneur. Il y a l'amour du Seigneur. Moi, je prends l'amour du Seigneur. Non, il y en a beaucoup aujourd'hui.
décidé. Il y a le mariage gratuit ce matin. Il y a 10 de séjours gratuits ce matin. Le secours de l'Éternel est gratuit ce matin. On va prier, vous n'allez pas donner 10 euros pour qu'on prie pour vous, c'est gratuit. Aujourd'hui c'est gratuit. Alléluia. Demain c'est gratuit. Après-demain, gratuit. Et toujours gratuit. Alléluia. Alléluia. Ce matin, Dieu veut distribuer sa grâce. Dieu veut multiplier. Il ne faut pas négliger ce que tu as. Il ne faut pas négliger le potentiel que tu as. Il ne faut pas négliger quelque chose que tu as. Le Seigneur veut saisir de cela pour le multiplier. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce matin.